Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Anthony Klinger de la chaîne Acadev et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à créer une timeline sur vos fichiers audio que vous allez intégrer en HTML, CSS et JavaScript. Alors, j'ai fait cette vidéo suite à une demande qu'on m'a faite récemment sur la vidéo où je vous avais appris, on va dire, à intégrer la balise audio et à créer des fonctions pause, stop et start, ce qui nous permettait de gérer nous-mêmes, on va dire, l'audio au lieu d'utiliser la balise de base audio. Alors pour cette vidéo, vous allez avoir besoin d'un fichier MP3 par exemple ou un .wave, peu importe, avec un son. Donc là en l'occurrence, moi j'ai une musique libre de droit évidemment. D'un fichier index.html qui sera relié à un style.css qui pour l'instant on a juste initialisé des marges à 0. Alors la première chose à faire évidemment, ça va être d'intégrer un audio et de créer on va dire un design simpliste pour pouvoir faire ce qu'on veut. Donc pour ça, on va tout simplement créer un audio. Voilà, on va lui donner un ID, par exemple my audio, et une src dans lequel on va aller chercher du coup notre musique.mp3. Si je fais juste ça et j'affiche, normalement il n'y a rien qui se passe parce que comme on l'avait vu dans la première vidéo à ce sujet-là, si on ne met pas les controls, bah voilà ce qui se passe. On ne le voit pas. Ok, donc maintenant ce qu'il faut faire là-dessus, ça va être également de dire qu'on veut le display none. Voilà. Comme ça, on a bien notre audio, mais il n'est pas affiché parce que nous, on va tout gérer directement avec des fonctions qu'on va créer nous-mêmes. Alors, pour continuer tout ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir une balise script. Voilà. Et juste avant ça, qu'est-ce qu'on va faire dans notre body? Eh bien, on va tout simplement créer 3 A, enfin 3 spans, allez. On va faire start, pause et stop, comme la dernière fois, finalement. Voilà, comme ceci. Je vais juste mettre, on va dire, un style de base. On va le mettre une div ici. Voilà. On va marquer le classe. On va appeler ça les méthodes. Vous pouvez mettre action, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ouais, peut-être que action c'est un peu plus parlant pour le coup. Voilà, on va faire point action et on va lui mettre un 800% 800 VH. Et un display flex. Vous avez compris, on va aligner tout sur le centre de la page. Comme ceci. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est juste qu'on va lui dire un flex direction colonne pour que l'un soit en dessous de l'autre. Et on va venir gérer, on va dire, nos spans directement. On va leur mettre une font size de, je sais pas, 4 REM par exemple. Voilà. Une line 8 de 1.5 EM. Comme ceci, on peut même passer à 3, allez. Et même, allez, 2. Tant qu'on y est. Voilà. Et de base, comme on l'avait déjà fait pour la dernière vidéo, on va mettre une opacité réduite. Enfin, non, on va pas mettre une opacité réduite, on va juste mettre une couleur différente. On va mettre par exemple du gris par défaut. Voilà. Et sur l'action qui est active, on va lui mettre une color black. Ok. Ce qui fait que du coup, par défaut, vu qu'on est à stop, on va lui mettre par défaut ici la classe active. Ce qui fait qu'on est bien sur stop. Ce qu'on peut faire également, et c'est ce que j'avais fait la dernière fois, c'est intégrer une Google Font. Voilà. Donc là, je vais un peu vite parce que dans le sens où ça, c'est pas des choses normalement nouvelles pour vous. On va aller chercher inter. Moi, j'aime bien cette police. Voilà, inter. On va aller sélectionner uniquement celle qui nous intéresse. Moi, je vais prendre la 700. Voilà, je vais faire un import par URL du style de cette fonte. Et je vais l'appeler sur le body. Comme ça, on va pas s'embêter. Et on l'aura partout. Voilà. Alors, première chose à faire maintenant, ça va être de créer nos fonctions comme la dernière fois. Et ce qu'on va faire là en premier lieu, ça va être de créer du coup les 3 actions, c'est-à-dire la fonction start, la fonction pause et la fonction stop. Pour commencer tout ça, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va créer un window .add event listener comme ceci. Et là, on va chercher DOM content loaded pour être sûr que tout est bien chargé au moment où on va exécuter les fonctions. Voilà. On ouvre les accolades. Et là, on va venir sélectionner l'audio. Voilà, vous utilisez la méthode que vous voulez. Get element by ID, query selector, c'est pareil. Voilà, my audio.
Et ensuite, on va créer nos 3 fonctions. Fonction start audio. Comme ceci. On va lui mettre audio.play, ce qui nous permet de lancer tout ça. Fonction pause audio, où là on va lui dire audio.pause. Ça, jusque là c'est des fonctions natives. Et comme on l'a vu la dernière fois, la fonction stop audio qui nous permet de stopper tout ça. Et pour ça on va utiliser audio.pause dans un premier temps, suivi de audio.currentTime est égal à 0. Ce qui nous permet de dire tu mets sur pause et tu remets le temps à 0. Voilà pour cette chose-là. Et maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est soit vous faites un add event listener sur vos 3 actions, soit vous mettez directement un click ici. Voilà, par exemple, start audio pour ça. Ici, on va lui mettre pause audio. Et enfin, ici, on va lui mettre stop audio. Et là, normalement, si tout fonctionne, si je clique sur start, ça fonctionne pas encore. Alors qu'est-ce qui se passe? Start audio is not defined. Ah oui, bah oui, en fait c'est parce que j'ai fait ça. Vous n'êtes pas obligé de faire ça pour, on va dire, pour quelque chose que vous allez charger au départ. Voilà, je rafraîchis. On peut vider ça si je fais start. Voilà, j'ai bien ma musique qui est startée. J'ai mis pause et je vais mettre stop pour la remettre au début. Évidemment, il manque encore 2-3 choses de style, à savoir que, par exemple, lorsqu'on va utiliser nos fonctions, ce qu'il faut faire, c'est réinitialiser le style et mettre le black sur celui qu'on veut. Pour ceci, il suffit de faire document. On va tout simplement venir chercher ici let all, ce sera toutes nos actions. Document.query selector all, et là on va chercher du coup action span. Voilà. Par défaut, on va laisser du coup l'active sur stop. Ici, on va dire qu'on veut que du coup ce soit all de c'est start, donc c'est le 0. .classlist.add et on va lui mettre la classe active. On va faire la même chose du coup après sur les autres, mais ce qu'il va falloir faire également ici, c'est faire initialiser les 2 autres et leur enlever du coup la classe active. Là vous avez 1000 méthodes différentes. Moi pour le coup, vu qu'on va rester sur quelque chose d'assez simple, pour pas qu'on se perde, voilà, je vais le remove automatiquement, quoi qu'il arrive des autres. Voilà, avec 1 et 2, vu qu'ici c'est ceux-là qu'on va gérer. Voilà, on copie tout ça, on le met ici sur pause et évidemment on inverse, c'est le deuxième qui passe en add, et pour la fin, vous l'avez compris, c'est la même chose, sauf que là, c'est bien le dernier qui passe en add. Voilà. Et là, normalement, je vais baisser le son, parce qu'avant c'était un peu fort, je vais faire start, j'ai bien ma musique, je fais stop, et voilà, pause stop, et ça fonctionne bien. Jusque là, pour l'instant, rien de nouveau. Maintenant, on va apprendre à faire la timeline, la fameuse timeline, pour voir la progression, on va dire, de la musique. Pour ça, rien de plus facile. On va créer une nouvelle div, par exemple, ici. Voilà, qu'on va appeler, comment on pourrait l'appeler? Bon, on va l'appeler timeline, hein, par exemple. Voilà, div id timeline. Dans laquelle on va mettre une progress bar. Donc, là, elle, on va l'appeler progress bar, puisqu'on est très original. Voilà. Et maintenant, on va d'abord placer notre timeline. Donc, pour ça, moi, j'ai vu, je sais plus si j'ai... Je vais mettre une position relative sur le body. Et ici, on va venir placer notre timeline quelque part sur, on va dire en bas là par exemple. Voilà, absolute. Bottom, on va la mettre... alors bottom, on va le mettre à 50 pixels, ça devrait le faire. Left, on va le mettre à 50%. On va centrer du coup la timeline, comme ceci. On va lui donner une width de 100%. Non, on va lui mettre une width de 80%. Allez. Une height de 10 pixels. Et un background color de... Allez, on va lui mettre quelque chose de gris également, comme les autres. Donc voilà, là on a notre timeline. Alors vous pouvez la mettre encore plus douce, hein, par exemple avec du EEE. Voilà, c'est peut-être plus sympa. Et maintenant sur cette timeline, il va nous falloir faire progresser notre fameuse progress bar. Donc la première chose à faire évidemment, c'est de donner un style par défaut
à notre progress bar. Donc ce qu'on va lui donner, c'est une width à 0%, vu que forcément au départ on est à 0, une height à 100% et un background color. Là vous le mettez comme vous voulez. Nous on peut mettre par exemple du black, vu que c'est ce qu'on a également là. Donc par exemple là vous voyez, quand ce sera à 10%, la timeline aura avancé jusqu'ici. Ok, bah là on a quasi terminé. Il nous suffit maintenant de créer la fonction qui va nous permettre de, on va dire, de jouer avec le temps pour afficher du coup ou non la timeline. Donc pour ça, on va créer une nouvelle fonction. On va faire un window.add event listener. On va faire dom content loaded cette fois-ci, virgule, function. On ouvre, voilà, les accolades. L'audio est déjà déclaré, donc maintenant il nous reste à chercher progress bar, comme ceci. On va faire document.query selector, moi j'utilise souvent query selector, progress bar. On va à la ligne, et maintenant on va faire audio.add event listener, et c'est là que tout va jouer. On va utiliser la fonction time update qui va nous permettre de vérifier quand le temps est modifié, donc c'est-à-dire lorsqu'une musique est lancée ou qu'elle est mise sur stop par exemple. Une fonction qui va nous permettre de dire que le progress est égal à audio.current time, c'est-à-dire le moment actuel, divisé par le temps total de l'audio, et le tout fois 100, puisque là on est en pourcentage pour notre progress bar, et du coup on va faire progress bar.style.width, et on va lui attribuer progress plus %. Et en faisant ça, normalement, si on fait start, vous voyez que la timeline s'avance bien en fonction du ratio, on va dire, qu'on a par rapport au temps présent et à la fin. Si je mets pause, évidemment, là, on voit que la timeline n'avance plus. Si je mets stop, bah, la timeline revient à 0. Ok ? Alors, ce qui peut être également plus propre, on va dire, ça c'est vraiment une question de style, vous pouvez mettre une transition ici, mais légère, par exemple, de 2 secondes en ease. Et du coup, par exemple, là, je vais faire start. Vous voyez, ça va être un peu plus smooth. Là, pour l'instant, ça ne se voit pas. Mais quand je vais passer à pause puis stop, vous allez voir que ça va être plus propre le retour en arrière. Voilà, j'ai fait pause. Maintenant, le stop, vous voyez que ça ne se fait pas directement. Il y a une petite transition. Donc voilà, c'était une vidéo que j'ai faite en rapport à une question qui m'a été posée en commentaire. Donc évidemment, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou à donner des astuces et des conseils aux autres. En attendant, je vous invite à mettre un pouce bleu si vous le souhaitez sous le nom de cette vidéo, tout simplement parce que ça contribue à la chaîne. Et évidemment, derrière, vous pouvez également vous abonner pour ne rater aucune vidéo gratuite que je vous propose. C'était Anthony Klinger de la chaîne Acadev. On se dit ciao tout le monde.